Imaginez, l'un de vos salariés arrive un matin avec une demande de temps partiel thérapeutique. Que faire? C'est une situation super fréquente, mais on va pas se mentir, souvent assez mal comprise. Alors aujourd'hui, on décrypte tout ça ensemble pour savoir exactement comment gérer le processus de A à Z. On entend très souvent parler de mi-temps thérapeutique. Pour beaucoup de managers, ça sonne comme une simple formalité. On reçoit le papier, on signe et l'affaire est réglée. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? On va creuser un peu pour démêler le vrai du faux. Première chose essentielle à comprendre, le temps partiel thérapeutique, ou TPT pour les intimes, ce n'est pas juste un petit arrangement à l'amiable. Non, c'est un vrai dispositif, très formel et surtout temporaire. Il a une double casquette, il dépend à la fois du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. C'est ça qui peut le rendre un peu complexe, mais on va tout éclaircir. Allez, on attaque direct les idées reçues. Mythe numéro 1, c'est forcément un mi-temps à 50%. Faux. La quotité de travail est variable. Ça peut être 60, 70, 80%. Mythe numéro 2, le salarié le décide tout seul. Pas du tout. C'est une prescription qui vient d'un médecin. Et le plus gros mythe, celui qu'il faut absolument dégommer, l'employeur est obligé d'accepter. Eh bien non, ce n'est pas automatique, on peut refuser. Mais attention, pas n'importe comment. Voilà le programme. On va voir ensemble la définition, le processus, la décision que vous devez prendre, comment on met tout ça en place concrètement, et on finira par une vision plus stratégique et un plan d'action. C'est parti? On entre dans le vif du sujet avec le processus. La grande question, c'est qui fait quoi? Parce que pour que ça marche, ce n'est pas un ni deux, mais bien 4 acteurs clés qui doivent jouer leur partition. C'est un véritable ballet coordonné. Alors, qui sont ces acteurs? D'abord, le médecin traitant. C'est lui qui donne le coup d'envoi et prescrit le TPT. Ensuite, la balle passe à la CPAM, la Sécu, qui valide le bien-fondé médical et donne son feu vert pour les indemnités. Troisième étape, cruciale, le médecin du travail. Son rôle, c'est de vérifier l'aptitude du salarié et la compatibilité avec le poste. Et c'est seulement après tout ça, en bout de chaîne, que l'employeur arrive pour prendre la décision opérationnelle finale. Bon, maintenant qu'on a vu le parcours, on arrive au moment de vérité pour le manager, la prise de décision. C'est là qu'on se pose les vraies questions. Quelles sont mes obligations? Quelle est ma marge de manœuvre? Et quels sont les risques si je me trompe? Du coup, la question à 1 million, est-ce qu'on doit obligatoirement dire oui? Est-ce que, en tant qu'employeur, on est pieds et poings liés face à une prescription de temps partiel thérapeutique? La réponse, en fait, c'est une question d'équilibre. La loi met en place une sorte de balance. D'un côté, il y a une obligation, celle d'étudier la demande sérieusement, de bonne foi. De l'autre côté, il y a un droit, le droit de refuser. Mais attention, ce droit n'est pas absolu. Le refus doit être basé sur un motif légitime et justifiable. Ok, mais ça veut dire quoi, un motif légitime? On ne peut pas juste dire non parce que non. Il faut des raisons solides. Par exemple, une désorganisation majeure de l'entreprise ou du service, ou encore l'impossibilité démontrée d'adapter le poste de travail. Bref, des raisons liées aux besoins de l'entreprise. Et surtout, la règle d'or, tout refus doit être expliqué par écrit aux salariés et aux médecins du travail. La traçabilité, c'est votre bouclier. Imaginons maintenant que la demande est acceptée. Super! Comment on s'y prend, concrètement? On va parler paperasse et argent, c'est-à-dire les aspects pratiques et financiers. Pour la mise en place, c'est simple, il y a 3 points clés. Premièrement, et c'est non négociable, on signe un avenant temporaire au contrat de travail. Tout y est précisé, horaire, durée, rémunération. Deuxièmement, la durée. En général, c'est d'accordé par période de 1 à 3 mois, renouvelable dans la limite d'1 an. Et enfin, si le salarié vient d'un arrêt de plus de 30 jours, il faut obligatoirement organiser une visite de reprise avec le médecin du travail. Et pour la rémunération, comment ça marche? C'est assez simple en fait. Le revenu du salarié va avoir 2 sources. D'une part, le salaire versé par l'entreprise, qui correspond au temps réellement travaillé. Et d'autre part, pour le temps non travaillé, c'est la sécurité sociale qui prend le relais en versant des indemnités journalières. C'est donc un revenu en 2 parties. Mais attention, il y a une règle d'or, surtout pour le service paie. Le total du salaire et des indemnités ne doit jamais dépasser le salaire net que la personne aurait touché à temps plein. Le but est de compenser une perte de revenus, pas de permettre de gagner plus. C'est un point de vigilance super important. Ok, on a vu les aspects techniques, juridiques. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Et si on voyait ce temps partiel thérapeutique, non pas comme une contrainte, mais comme un vrai levier stratégique pour les ressources humaines? Parce que oui, quand c'est bien géré, le TPT, c'est un outil puissant. Ça facilite le retour en douceur d'un collaborateur. Ça évite qu'il décroche, qu'il perde ses compétences. C'est une super passerelle, une étape de transition. Et au final, ça montre que l'entreprise prend soin de ses équipes, ce qui renforce son obligation de sécurité et améliore son image.
Bon, pour finir, on récapitule. Comment on transforme tout ça en un plan d'action simple et efficace? L'idée, c'est d'adopter la posture d'un DRH. Être pro, structuré et avoir une vision. Voici donc 4 réflexes à avoir. 1. Analyser. Dès la réception, on se demande, est-ce faisable pour nous? 2. Coordonner. On n'agit pas seul, on collabore avec le médecin du travail. 3. Sécuriser. Qu'on accepte ou qu'on refuse, on met tout par écrit. Et 4. Anticiper. On ne navigue pas à vue, on prépare déjà la suite, on a toujours un coup d'avance. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le temps partiel thérapeutique, c'est une pièce à double face. Si vous le pilotez, c'est un outil génial pour le maintien dans l'emploi. Par contre, si vous le subissez ou que vous le gérez à la va-vite, ça peut vite devenir une bombe à retardement juridique. Alors, je vous laisse avec cette question pour la route. La prochaine fois qu'une demande de ce type arrivera sur votre bureau, est-ce que ce sera la panique et la gestion dans l'urgence, ou est-ce que vous serez prêt avec une méthode claire pour gérer ça en toute sécurité? Parce que vraiment, c'est la préparation qui change tout. Imaginez, l'un de vos salariés arrive un matin avec une demande de temps partiel thérapeutique. Que faire? C'est une situation super fréquente, mais on va pas se mentir, souvent assez mal comprise. Alors aujourd'hui, on décrypte tout ça ensemble pour savoir exactement comment gérer le processus de A à Z. On entend très souvent parler de mi-temps thérapeutique. Pour beaucoup de managers, ça sonne comme une simple formalité. On reçoit le papier, on signe et l'affaire est réglée. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? On va creuser un peu pour démêler le vrai du faux. Première chose essentielle à comprendre, le temps partiel thérapeutique, ou TPT pour les intimes, ce n'est pas juste un petit arrangement à l'amiable. Non, c'est un vrai dispositif, très formel et surtout temporaire. Il a une double casquette, il dépend à la fois du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. C'est ça qui peut le rendre un peu complexe, mais on va tout éclaircir. Allez, on attaque direct les idées reçues. Mythe numéro 1, c'est forcément un mi-temps à 50%. Faux. La quotité de travail est variable. Ça peut être 60, 70, 80%. Mythe numéro 2, le salarié le décide tout seul. Pas du tout. C'est une prescription qui vient d'un médecin. Et le plus gros mythe, celui qu'il faut absolument dégommer, l'employeur est obligé d'accepter. Eh bien non, ce n'est pas automatique, on peut refuser. Mais attention, pas n'importe comment. Voilà le programme. On va voir ensemble la définition, le processus, la décision que vous devez prendre, comment on met tout ça en place concrètement, et on finira par une vision plus stratégique et un plan d'action. C'est parti? On entre dans le vif du sujet avec le processus. La grande question, c'est qui fait quoi? Parce que pour que ça marche, ce n'est pas un ni deux, mais bien 4 acteurs clés qui doivent jouer leur partition. C'est un véritable ballet coordonné. Alors, qui sont ces acteurs? D'abord, le médecin traitant. C'est lui qui donne le coup d'envoi et prescrit le TPT. Ensuite, la balle passe à la CPAM, la Sécu, qui valide le bien-fondé médical et donne son feu vert pour les indemnités. Troisième étape, cruciale, le médecin du travail. Son rôle, c'est de vérifier l'aptitude du salarié et la compatibilité avec le poste. Et c'est seulement après tout ça, en bout de chaîne, que l'employeur arrive pour prendre la décision opérationnelle finale. Bon, maintenant qu'on a vu le parcours, on arrive au moment de vérité pour le manager, la prise de décision. C'est là qu'on se pose les vraies questions. Quelles sont mes obligations? Quelle est ma marge de manœuvre? Et quels sont les risques si je me trompe? Du coup, la question à 1 million, est-ce qu'on doit obligatoirement dire oui? Est-ce que, en tant qu'employeur, on est pieds et poings liés face à une prescription de temps partiel thérapeutique? La réponse, en fait, c'est une question d'équilibre. La loi met en place une sorte de balance. D'un côté, il y a une obligation, celle d'étudier la demande sérieusement, de bonne foi. De l'autre côté, il y a un droit, le droit de refuser. Mais attention, ce droit n'est pas absolu. Le refus doit être basé sur un motif légitime et justifiable. Ok, mais ça veut dire quoi, un motif légitime? On ne peut pas juste dire non parce que non. Il faut des raisons solides. Par exemple, une désorganisation majeure de l'entreprise ou du service, ou encore l'impossibilité démontrée d'adapter le poste de travail. Bref, des raisons liées aux besoins de l'entreprise. Et surtout, la règle d'or, tout refus doit être expliqué par écrit aux salariés et aux médecins du travail. La traçabilité, c'est votre bouclier. Imaginons maintenant que la demande est acceptée. Super! Comment on s'y prend, concrètement? On va parler paperasse et argent, c'est-à-dire les aspects pratiques et financiers. Pour la mise en place, c'est simple. Il y a 3 points clés. Premièrement, et c'est non négociable, on signe un avenant temporaire au contrat de travail. Tout y est précisé. Horaire, durée, rémunération. Deuxièmement, la durée. En général, c'est d'accordé par période de 1 à 3 mois, renouvelable dans la limite d'1 an. Et enfin, si le salarié vient d'un arrêt de plus de 30 jours, il faut obligatoirement organiser une visite de reprise avec le médecin du travail.
Et pour la rémunération, comment ça marche? C'est assez simple en fait. Le revenu du salarié va avoir deux sources. D'une part, le salaire versé par l'entreprise, qui correspond au temps réellement travaillé. Et d'autre part, pour le temps non travaillé, c'est la sécurité sociale qui prend le relais en versant des indemnités journalières. C'est donc un revenu en deux parties. Mais attention, il y a une règle d'or, surtout pour le service paie. Le total du salaire et des indemnités ne doit jamais dépasser le salaire net que la personne aurait touché à temps plein. Le but est de compenser une perte de revenus, pas de permettre de gagner plus. C'est un point de vigilance super important. Ok, on a vu les aspects techniques, juridiques. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Et si on voyait ce temps partiel thérapeutique, non pas comme une contrainte, mais comme un vrai levier stratégique pour les ressources humaines? Parce que oui, quand c'est bien géré, le TPT, c'est un outil puissant. Ça facilite le retour en douceur d'un collaborateur. Ça évite qu'il décroche, qu'il perde ses compétences. C'est une super passerelle, une étape de transition. Et au final, ça montre que l'entreprise prend soin de ses équipes, ce qui renforce son obligation de sécurité et améliore son image. Bon, pour finir, on récapitule. Comment on transforme tout ça en un plan d'action simple et efficace? L'idée, c'est d'adopter la posture d'un DRH. Être pro, structuré et avoir une vision. Voici donc 4 réflexes à avoir. 1. Analyser. Dès la réception, on se demande « est-ce faisable pour nous ?» 2. Coordonner. On n'agit pas seul, on collabore avec le médecin du travail. 3. Sécuriser. Qu'on accepte ou qu'on refuse, on met tout par écrit. Et 4. Anticiper. On ne navigue pas à vue, on prépare déjà la suite, on a toujours un coup d'avance. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le temps partiel thérapeutique, c'est une pièce à double face. Si vous le pilotez, c'est un outil génial pour le maintien dans l'emploi. Par contre, si vous le subissez ou que vous le gérez à la va-vite, ça peut vite devenir une bombe à retardement juridique. Alors, je vous laisse avec cette question pour la route. La prochaine fois qu'une demande de ce type arrivera sur votre bureau, est-ce que ce sera la panique et la gestion dans l'urgence, ou est-ce que vous serez prêt avec une méthode claire pour gérer ça en toute sécurité? Parce que vraiment, c'est la préparation qui change tout.